Bonjour, nous allons voir ensemble le montage de l'Hadès. Alors, nous allons monter cette mouche sur un hameçon Gamakatsu F11B en numéro 10. Et là, j'utilise du fil de montage 12-0 en couleur marron. Donc je fais mon premier enroulement sur la hampe de l'hameçon et je vais couper l'excédent. Ensuite, je vais choisir une plume de queue de faisan et je vais prendre quelques fibres pour faire la queue. 3 ou 4 fibres, ça suffit largement. Bien regrouper les fibres, qu'elles soient bien solidaires entre elles. Donc là, je vais les attacher sur la hampe de l'hameçon pour former la queue dans un premier temps, et après on fera des enroulements pour faire une sorte de sous-corps. Donc là, j'ajuste. Voilà, une fois que c'est bien en place, c'est-à-dire juste au-dessus et que les fibres commencent à s'écarter un petit peu pour faire une jolie queue, je vais prendre mon fil de montage et je vais ligaturer la base des fibres pour faire, je dirais, un sous-corps. Commencer à faire le corps. Alors, je vais maintenant couper ce qui dépasse. Voilà, ma queue est finie. Maintenant, on va commencer le corps. Alors, avant de commencer le corps, on va sélectionner deux hacles, un hacle de corps et un hacle de collerette. Alors moi, pour sélectionner mes plumes de coque, des fois c'est pas toujours facile d'avoir la bonne, je dirais, les bonnes longueurs de fibres. Donc j'estime ici qu'il y a à peu près les bonnes longueurs, et je pose la plume sur l'hameçon. Alors ça va faire le hacle de corps, donc il faut qu'il soit pas trop long. Ça va faire juste comme un petit palmeur mais court. Donc une fois que j'ai trouvé la bonne plume, je la prends. Voilà. Et maintenant, je vais m'en occuper, je vais la préparer pour pouvoir l'enrouler autour du corps. Donc là, j'enlève, je me mets au niveau, à la base de la plume, je mets les petites fibres perpendiculaires au rachis et je les arrache. Voilà. On va couper. Et là, je vais mettre de couper encore le rachis, juste façon de faire un petit ergot, une petite prise, qui va me servir à attacher la plume. Alors je présente la plume au-dessus, sur le dessus de l'hameçon, et avec le fil de montage, je fixe la plume. Donc je fais quelques tours. Alors pour faire le corps, je vais prendre du dubbing flash nymph de chez Sibet. C'est un petit flash naturel et synthétique mélangé. Donc je prends une petite mèche. Très important, il ne faut pas trop en mettre. Et là, je vais étirer la mèche pour la faire assez fine. Donc vous passez ça entre vos doigts, vous l'étirez un tout petit peu, voilà. Donc là, votre mèche, elle est prête. Alors avec mon doigt, je vais faire un dubbing loop avec le fil de montage. Là, je passe 2 fois autour de la boucle pour bien la fermer, pour éviter qu'il y ait un espace. Je prends mon twister à dubbing, je mets les crochets à l'intérieur de la boucle, et je vais placer le dubbing dans la boucle. Voilà. Alors mon doigt sert à écarter le fil, et dès que c'est dedans, je retire mon doigt et ça ferme. Une fois que c'est bien installé dans la boucle, je torsade. Alors pas trop torsader, sinon après ça va être trop dur et le dubbing s'enroule pas bien. Donc là, avec le fil de montage, vous voyez, je reviens sur je dirais au niveau de l'arrière de la mouche pour bien regrouper tous les éléments. Et je commence à enrouler. Voilà, donc si vous essayez de pas trop faire de trous. Voilà, si vous avez un étau rotatif, c'est plus rapide et plus, je dirais, plus facile. On y va tout doucement. Alors il faut bien juger si au niveau de l'espace qu'il faut laisser devant, c'est-à-dire on va faire une collerette avec une plume de coque plus la collerette avec la plume de perdrix. Donc si vous êtes trop près de l'œillet, vous aurez plus de place. Donc là, moi pareil, ça me paraît bon. Alors ça, avec le temps, vous arrivez automatiquement à trouver la bonne distance qu'il faut laisser. Donc une fois que mon dubbing est fait, je vais prendre ma plume, votre pince à racle favorite, et vous allez l'enrouler comme un palmeur. Donc vous voyez, les fibres sont pas trop grandes par rapport à une collerette normale.
Donc bien, je dirais bien respecter l'espacement entre les spires pour que ça soit régulier. On fait des mouches, on a le temps, donc on peut revenir en arrière. On n'est pas aux pièces. Et là, dès que j'arrive au niveau du dubbing, avec le fil de montage, je bloque. Voilà, je fais quelques tours, hein, ça suffit. Et vous coupez l'excédent de plume. Le petit bout de plume, vous pouvez encore vous servir pour faire une autre mouche. Vous mettez ça dans une petite boîte et vous faites votre stock. Donc je fais un bon enroulement, voilà, pour faire la base. Donc vous voyez ici, j'ai la place pour faire ma collerette en côte coque et ma collerette en perdrix. Donc là maintenant, je vais choisir la plume de Hacle. Donc ça sera une plume beaucoup plus large que la précédente. Donc je vais utiliser le même processus pour sélectionner la plume. Alors le problème, c'est que les coups Whiting Farm, il y a beaucoup de petites plumes et de moins en moins de grandes plumes. Donc des fois, il faut monter très haut sur le coup pour trouver ce qu'on veut. Donc là, vous voyez, c'est des fibres qui sont beaucoup plus grandes. Moi, ça me va en longueur. C'est bon. Donc je vais faire la même préparation de la plume que tout à l'heure. Je vais la fixer par le petit ergot que j'ai laissé. Je fixe bien avec le fil de montage. Voilà. Toujours bien serré avec le fil de montage pour éviter que quand vous allez la prendre, la plume, elle va se défaire. Donc je reprends cette plume avec ma pince à Hacle et je forme la collerette. Donc là, vous voyez que les fibres sont beaucoup plus grandes. Donc bien, voilà, bien positionner le rachis pour qu'il soit bien aspire jointive. Donc on y va tout doucement. Vous pouvez aussi changer, ce qui est intéressant, bon là j'ai fait de la même couleur les Hacles, mais vous auriez pu prendre une autre couleur, un noir par exemple. Et je bloque le reste de la plume avec le fil de montage. Parce que là j'estime que j'en ai suffisamment, et après si je continue j'aurai plus de place pour mettre la collerette en perdrix. Je coupe. Enlevez les petites fibres là qui peuvent nous embêter. Là, je vais faire des enroulements pour faire une base propre. Voilà. Donc là, j'ai juste la place pour faire ma collerette avec une plume de perdrix teintée. Alors chez Véniard, ils ont sorti des coloris très intéressants, des marrons, des roux et des olives. Donc vous pouvez faire plein de choses intéressantes. Alors avant ce que je conseille, c'est de prendre, de vider votre pochette, de sélectionner vos plumes, de les préparer. Comme ça, vous avez juste à choisir je dirais, la dimension par rapport à l'hameçon. Donc celle-ci, là, me paraît pas mal pour ma mouche. Alors pour bien rabattre les fibres vers l'arrière, alors moi j'ai mes gros doigts, j'arrive pas à prendre l'extrémité de la plume. Donc ce que je m'aide avec ma pince Bruxelles, vous voyez, je la pince juste sur le centre, de façon à attraper le rachis, et je tire les fibres vers l'arrière. Voilà. Comme ça va me faire une petite pointe que je vais couper. Et ça va me faire comme pour la plume de coque, ça va me faire une petite attache, une petite accroche, que je pourrais faire attacher avec le fil de montage. Donc je présente comme les plumes de coque. Alors attention, là, parce que là on n'a plus beaucoup d'espace. Voilà, une fois que c'est bien attaché, avec le fil de montage, je fais des enroulements pour éviter que ça se défasse. Une petite demi-clé pour éviter que ça se défasse. Vous voyez là, j'ai fait une bêtise, j'ai emprisonné des fibres. Et ça, moi j'enlève parce que ça va me déranger quand je vais finir ma tête. Et ça risque de rester coincé dans l'œillet. Donc je prends ma pince à Hacle, je rabats les fibres légèrement à chaque tour pour bien qu'elles se positionnent, tout en avançant vers l'œillet. Alors là, il faut prendre son temps. Vous voyez, les fibres ont une forme un petit peu, je dirais, concave, et donc il faut bien les aligner dans ce sens. Tout doucement. En général, on met la plume complète. Hein. Donc voilà, j'arrive, je suis au bout. Donc pour avoir bien toutes les fibres, je bloque, vous voyez. Vraiment, il faut que toutes les fibres soient, je dirais, prises.
fois que c'est fait, je rabats tout en arrière et je fais ma tête, tout en remontant sur les fibres de perdrix. Donc il me reste ce rachis, ce gros rachis, je dirais, bien coupé, le plus au ras. Voilà, attention à pas trop abîmer les fibres, c'est fragile. Et là, avec le fil de montage, je serre très fort et je forme ma tête. Donc vous pourrez aussi changer de couleur au niveau de la perdrix, il y a plein de possibilités. Ça c'est juste pour vous faire voir comment je fais la mouche. Et je fais 2 demi-clés pour, je dirais, terminer ma mouche. Voilà. On coupe le fil de montage, c'est fini. Donc je regarde si c'est bien, si ça s'est bien positionné. Parce que des fois quand vous faites des enroulements, les fibres, des fois restent coincées, donc il faut faire un petit peu le ménage. Voilà, on voit un peu mieux ici. Donc ma collerette devant est terminée. Donc il me reste plus qu'à maintenant à mettre une toute petite goutte de cyanolite sur la tête pour solidifier tout ça. Voilà, il vous restera à faire différentes tailles, 10, 12, 14 voire. Et votre mouche est finie. À bientôt pour un prochain montage.